à toutes, mesdames, et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis en compagnie d'Engie Velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas, Engie? Ça va très bien, merci Aurélie. Il fait beau, mais il fait un peu frais, donc j'ai remis mes manches longues. Mais c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Et toi? Écoute, ça va, donc ça va. Je me projette parce que comme on enregistre en avance nos podcasts, normalement là on est en plein mois de juillet, donc ça fait des semaines qu'on nous annonce la canicule. On n'y croit pas trop, donc peut-être que je serai en train de siroter un bon thé glacé ou quelque chose comme ça, ou en train de discuter avec quelqu'un pendant les colos d'été, voilà, peut-être. Mais sinon, écoute, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, on a décidé de s'attaquer à notre premier personnage biblique. Une femme. Voilà, pas de surprise. On s'est dit, tiens, on va commencer par le commencement. Et on a choisi Ève. Peut-être qu'on peut commencer par son nom. D'où vient-il? Que signifie-t-il? Bonne question. Et en Genèse, il y a 3 mots qui la qualifient. Ève, premièrement, qui est tirée de l'hébreu. Chava, elle signifie faire vivre, donatrice de vie. Ensuite, le deuxième, c'est femme, tirée de l'hébreu Isha, qui signifie celle qui va vers l'homme et celle qui est tirée de l'homme. Et femelle, tirée de l'hébreu Necheba, qui se rapporte au sexe féminin. Et en Genèse, nous avons 3 choses qui sont racontées au sujet d'Ève. Sa création, sa chute et sa punition. Peut-être pouvons-nous lire ce qui concerne cela? Oui, alors en Genèse 1, versets 26 à 31, il est dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Dans le chapitre 1, on nous dresse le tableau de la création, les grandes étapes. On nous dit, voici ce que Dieu a fait. Et dans le chapitre 2, en le relisant, je visualisais un petit peu comme Dieu, un grand artiste, satisfait de son œuvre et qui vient nous expliquer un petit peu comment il a procédé en fait pour tous les éléments de détail de sa création. Comme s'il avait envie de mettre un focus sur les aspects importants de tout cela. En Genèse 2, 7, 8, il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. » Dieu nous explique dans ce passage comment il a concrètement fait pour créer l'homme, le cadre de vie qu'il a créé pour lui. Il donne toutes ses instructions. Et puis Dieu va expliquer les raisons de la création de la femme qui intervient dans un second temps. Oui, merci. Et puis nous voyons cela en Genèse 2, versets 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Mm. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et rafferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes eaux et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point d'honte. Ouais. Dans ces passages, on a plusieurs notions importantes qu'on avait envie d'aborder avec vous, chère auditrice. Et notamment 3 qu'on voulait développer. La première concerne la valeur de l'être humain. On voit que l'homme et la femme sont tous deux créés à l'image de Dieu, égaux en dignité, en importance et en valeur. Être un humain ou être une humaine, c'est être image de Dieu. Être femme, c'est être image de Dieu. Être homme, c'est être image de Dieu. Et ça, c'est une vérité qui est fondamentale parce qu'elle est là dès le commencement. Les termes utilisés pour décrire l'homme et la femme parlent du sexe masculin et du sexe féminin. Donc littéralement, on pourrait lire « Dieu crée les êtres humains à son image et il les crée mâles et femelles ». C'est important de souligner ça parce que la science nous éclaire sur toutes les similitudes, mais aussi les distinctions qui existent entre les hommes et les femmes. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu crée les êtres humains égaux. Nous avons une identité, un ADN, des organes reproducteurs, un système respiratoire, un cerveau, des hormones et des capacités physiques identiques. Et on peut aussi noter les capacités émotionnelles, intellectuelles, etc. Toutes ces caractéristiques, elles se matérialisent différemment chez l'homme et chez la femme. Les organes reproducteurs ne sont pas les mêmes. La femme porte les enfants, mais pas l'homme. Nous avons des aptitudes qui sont différentes. On sait aussi que la force musculaire n'est pas la même chez l'homme que chez la femme et que nous ne produisons pas les mêmes hormones. En tant que femme, on voit bien que nous appartenons à la même race humaine que les hommes. Il n'y a pas de différence de considération. Nos caractéristiques sexuelles et même physiques sont différentes, mais cela n'affecte pas notre valeur. Dieu l'a voulu ainsi. Mais ce sur quoi nous voulions nous focaliser aujourd'hui, c'est que nous ressemblons, hommes et femmes, à Dieu, parce que nous sommes tous faits à son image. Nous avons une identité qui est différente, si nous sommes hommes ou si nous sommes femmes, mais nous sommes de valeurs identiques. Toutes ces choses étaient bonnes. Elles étaient voulues par Dieu, harmonieuses, complémentaires et dignes. Amen. Et la deuxième chose importante de ces passages au sujet d'Adam et Ève est, deuxièmement, le partage du même mandat. Dieu a donné ce mandat culturel à l'homme et la femme ensemble. D'abord de se multiplier. Adam et Ève ont pour mission ensemble de se reproduire, de remplir la terre. Deuxièmement, Adam et Ève ont pour mission de s'étendre sur la terre. Et troisièmement, d'assujettir. Ensemble, Adam et Ève ont pour mission de régner sur la création. Et la troisième notion qu'on voulait souligner, c'est la distinction des rôles dans l'accomplissement de cette mission. Dieu a créé Adam en premier. Et ça, c'est une première distinction. Paul reprendra en Romains 5 l'idée qu'Adam préfigurait Christ. Adam a aussi eu pour mission de cultiver le jardin. C'est lui qui en était responsable. Il a reçu les instructions quant à l'arbre du bien et du mal. C'est lui qui a reçu l'ordre de ne pas le toucher. D'ailleurs, Dieu va l'appeler en premier quand ils étaient cachés avec Ève. On verra ça un petit peu plus tard. Adam a aussi donné un nom à tous les animaux de la terre. Il donnera aussi un nom à sa femme. Il l'appellera Ève. Et
Après cela, on a Dieu qui crée la femme. Il crée la femme pour l'homme. Paul reprendra d'ailleurs cet ordre créationnel en 1 Timothée 2 pour parler des rôles distincts dans l'Église. Dieu donne à la femme des capacités pour enfanter, c'est elle qui va donner la vie. Enfin, Adam a pris Ève pour femme, il s'est publiquement attaché à elle. Plusieurs indicateurs nous montrent donc qu'Adam avait un rôle prépondérant, un rôle de leader en Éden. Et en fait, cette notion-là, on ne veut pas la détacher de l'égalité en termes de valeur et de dignité. Ça nous semble important de bien comprendre que les deux choses vont ensemble. Pour compléter le tableau et finir de dresser un petit peu l'ensemble des jalons pour ce podcast, on va aller un petit peu plus loin dans la signification du verset de Genèse 1 qui dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme. » Oui, il est question ici de plusieurs personnes. Faisons selon notre image. Les théologiens s'accordent sur le fait qu'il est question ici de la Trinité, même s'il y a ceux qui disent que Dieu parlait aux anges, au conseil divin. Mais plusieurs le considèrent comme parlant de la Trinité. Donc, lorsque le verset de Genèse 1 parle de ressemblance à Dieu, il est question d'un Dieu pluridimensionnel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand on parle de ressemblance, on ne parle pas d'une copie conforme à l'original. L'homme et la femme se ressemblent à Dieu et cela induit forcément des aptitudes pour accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Dieu reste le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui est infini. Il ne nous a pas donné ses attributs. Nous, hommes et femmes, restons limités, créés, fragiles, soumis à sa souveraineté. Une autre chose que nous voulons dire, c'est que lorsque Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et qu'il a créé la femme, cela ne parle pas uniquement de la relation maritale. Dieu ne créa pas une épouse seulement. Elle va le devenir, mais la complémentarité existe entre l'homme et la femme au sens strict du terme. Et dans le célibat, on est toujours accompagné parce que nous formons une communauté comme le peuple de Dieu. Ouais, une église de femmes, ça n'a pas lieu d'être. Pour creuser un petit peu plus la notion de la ressemblance à Dieu et d'être fait à l'image de Dieu, on voulait vous partager certains aspects que Wayne Grudem expose. Et notamment, donc, il y en a 5. Alors, il y a les aspects moraux, et il parle notamment de la responsabilité morale. Il parle des aspects spirituels, et notamment notre capacité à être des êtres spirituellement vivants, aptes à être en relation avec le divin. On peut aussi noter les aspects intellectuels, avec notamment la capacité à raisonner, à communiquer, à être créatif, à éprouver des sentiments, à avoir une conscience, etc. On a aussi tout ce qui est aspect relationnel, que ce soit les relations sexuelles ou les relations fraternelles, les relations avec la création. Et enfin, les aspects physiques. Il est question ici des 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. C'est important de souligner que tous ces aspects qui ont été cités, et puisqu'on considère que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, ça veut dire que nous avons tous ces capacités-là et cette ressemblance à Dieu-là. Nous avons tous une responsabilité morale, tous des capacités spirituelles, intellectuelles, physiques et relationnelles. Et c'est important de noter qu'on est égaux avec les hommes vis-à-vis de ça. Puisqu'aujourd'hui, nous réfléchissons aussi aux implications particulières que ça a eu pour Ève, et donc pour nous, les femmes. Tout cela nous amène à considérer que les femmes jouissent de la même considération que les hommes. Nous sommes de valeur égale et nous jouissons des mêmes droits, des mêmes caractéristiques et de la même ressemblance à Dieu. Notre distinction des hommes n'est donc pas une question de capacité, ni de mandat, mais une question de réalisation de la mission. Les femmes n'existeraient pas sans les hommes et inversement, comme il est écrit en 1 Corinthiens 11, 11 à 12. Cependant, nous devons considérer que l'homme a été créé en premier et la femme a été créée en second pour être là vis-à-vis de l'homme, littéralement son aide ou bien son secours.
La femme partage les mêmes privilèges que l'homme dans la création. Elle règne avec lui sur la création. Et on pourrait ajouter, elle régnera dans l'eschaton, dans l'état éternel. Et elle donne la vie. Et elle est invitée à coopérer avec l'homme pour multiplier, remplir et assujettir. Remarquons aussi que l'homme et la femme avaient un rôle de représentativité de Dieu. Être l'image de quelqu'un, c'est représenter qui il est. Et j'ajouterais même que, par exemple, parfois on donne des attributs de Dieu et on dit, oh, mais Dieu est fort, les hommes sont forts. Mais Dieu est doux aussi. Donc, la douceur, ce n'est pas une caractéristique des femmes, c'est un attribut de Dieu. Et même l'hospitalité, ce n'est pas un attribut des femmes, c'est un attribut de Dieu. C'est lui qui a créé le jardin et qui a fait toute la beauté de ce paradis sur terre avec tout l'art et toute l'imagination d'un Dieu créateur. Donc, les attributs de Dieu nous sont donnés également, même si certaines femmes manifestent certains attributs de Dieu différemment que les hommes. Mais la chute est venue bouleverser l'harmonie parfaite, n'est-ce pas? Ça perd l'hypopète, ouais, c'est le début des gros problèmes. Après, tu vois, la chute n'est pas venue empêcher les hommes de participer à la cuisine, par exemple. Tu vois, voilà. On pourrait faire un petit bêtisier sur comment on pourrait interpréter d'une manière ironique tout ce qui s'est passé en Genèse 1 à 3. Mais bref, on va lire... Poisson d'avril. Ouais, c'était ça. Même si on n'est pas en avril, c'est pas grave. On va lire le passage du coup en Genèse 3 qui nous parle de la chute et notamment plutôt aussi des conséquences qui vont suivre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dans ce passage, nous voyons la chute progressive d'Ève et Adam. Le doute, la désobéissance vont les conduire tout droit dans la rébellion. Ils se retrouvent confrontés à la conséquence de leurs actes, la honte. Ils cachent leur corps et ils se cachent de Dieu. Le péché est entré en Adam et l'harmonie est alors brisée. Ève n'a pas respecté le commandement de Dieu de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle n'a pas aidé Adam à remplir son mandat de domination sur la création en se laissant séduire par le serpent. Et puis Adam a pris avec elle. Il était là et il a pris. Ouais, Adam et Ève ont tous les deux failli dans leur responsabilité et la punition sera sans appel. On voit dans la dernière étape de vie la punition et l'exclusion. Et on va notamment s'arrêter sur un verset, le verset de Genèse 3,16, qui dit « Dieu parle à la femme et il lui dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors là, ça va être fun. Parce qu'il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur tout ça. Et on va y aller avec des gants. On va mettre 3 paires de gants là. Angie, je t'invite à partager un petit peu ce que tu penses que ça implique pour Ève. Et donc pour nous aujourd'hui, cette punition qu'elle a reçue. Bon, nous voyons les conséquences du péché d'Ève sont multiples. Elle accomplira sa mission
de donner la vie dans la douleur. Et nous qui sommes mamas avons goûté cette amère coupe. Douleur pendant la grossesse et douleur pendant l'enfantement. Et ces désirs seront portés vers son mari. Donc, il y a différentes interprétations de ce que cela veut dire. Le mot dans l'hébreu, c'est teshuchwa, quelque chose comme ça. Et c'est le même mot qui apparaît 3 fois dans la Bible. Une fois en Genèse 3, une autre fois en Genèse 4, verset 7, au sujet de Caïn, où il est écrit « Le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Et une 3e fois en Cantique des Cantiques, en parlant d'un amour, d'une affection, d'une passion que la femme a pour son amour. Donc, les 2 positions qu'on pourrait discuter sur ce passage seraient, le premier, c'est que ces désirs seront pervertis. Elle se retrouvera confrontée aux mauvais désirs, ce qui amène des mauvaises passions. Et dans cette interprétation, il est, par conséquent, elle connaîtra une relation conflictuelle avec l'homme. Et Dieu explique que dans cette relation déchue, l'homme abusera de son autorité envers la femme. La 2e interprétation possible, c'est que la femme aura une affection avec son mari, mais qui ne sera pas réciproque. Et que il, au lieu de l'aimer comme elle tant a voulu, la dominera. Les 2 interprétations sont possibles, mais en tout cas, ce que nous voyons, c'est que depuis la chute, les relations entre mari et femme ont été touchées, ont été impactées négativement. Et pour Ève, nous pouvons donc voir qu'il y a une punition pour le corps avec les souffrances physiques et l'enfantement. Dans l'enfantement. Pour le cœur, avec cet amour que ce ne soit pas réciproque ou qu'il soit perverti, et pour la relation spécifiquement de couple qui n'aura pas l'harmonie de laquelle elle jouissait dans le jardin. Et ce qui est important à considérer, c'est que c'est peut-être que la chute, ce qu'elle n'a pas modifié. Ouais, exactement. Franchement, bravo Angie, parce qu'on a eu moult conversations au sujet de ce verset, et je trouve que tu as très bien retranscrit finalement nos 2 positions. Donc tu vois, j'ai rien à ajouter, tout va bien, on peut continuer. Et c'est vrai qu'on a envie de réfléchir un petit peu à tout ce qui n'a pas changé, tout ce qui est encore là. Parce que c'est vrai que des fois on se dit, oh là là, la chute c'est la fin de tout, mais pas forcément. Oui, à la chute, on a été exclus d'Éden, on a été séparés de la présence de Dieu, on a été isolés complètement du pays des délices. Mais la chute ne nous a pas fait perdre tout ce que Dieu nous avait donné avant. Notre identité humaine est née en Éden et elle est toujours là. Nous sommes faits, comme on avait déjà abordé dans un précédent podcast, d'une partie matérielle et immatérielle. Mais notre ressemblance à Dieu fait aussi partie de notre identité, de qui nous sommes. Et bien qu'il y ait eu la chute, nous avons toujours cette identité-là en nous. Nous avons toujours aussi notre mandat de multiplier, de remplir, d'assujettir. La chute, elle est venue injecter comme une sorte de virus dans le système, de telle sorte qu'en fait maintenant, il y a un gros bug intersidéral dans l'image de Dieu en nous. En fait, on est déformé. Certaines choses sont conformes et d'autres pas. Il y en a plus qui ne sont pas conformes que d'autres qui sont conformes d'ailleurs. Heureusement, on a toute une vie pour progresser. Depuis la chute, il y a donc un défaut dans notre identité. Le mal est venu polluer, tacher, abîmer qui nous étions. Parce que nous sommes ce que nous sommes quand nous sommes près de Dieu. Mais quand nous sommes loin de Dieu, eh bien, il y a un bug. Nous sommes devenus des êtres déchus, séparés de notre Créateur, disposés à souffrir et en quête perpétuelle d'identité. Y a une question que je me dis que Ève a dû se poser. Alors, est-ce que c'était au moment où elle a passé le portail du jardin,
ou dans les jours qui ont suivi, mais qui suis-je? Et cette question, finalement, c'est pas la seule à se l'être posée. Je crois que toutes, à un moment donné dans notre vie, on se la pose, et parfois on se la pose souvent. Oui, et heureusement, Dieu a répondu à notre question. À cause de toutes ces défaillances, Dieu a envoyé Jésus sur terre. Jésus est le Fils de Dieu, le modèle parfait de la ressemblance de Dieu, celui qui représente parfaitement Dieu, celui dont l'image n'a pas été déformée par le péché, celui qui est venu nous donner une nouvelle identité. Ainsi, nous arrivons à la partie pratique de notre podcast. La création, la chute et la punition d'Ève pointent vers Christ, vers notre frère, celui grâce auquel nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Tout ce que nous avons dit doit nous aider d'une manière concrète dans notre vie de tous les jours. Et plusieurs versets nous parlent de ce travail que nous devons faire concernant notre ressemblance à Dieu. Colossiens 3,10 nous dit « Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. » 2 Corinthiens 3,18 nous dit « Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et Romains 8,29 nous dit « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » La conversion marque donc notre réconciliation avec Dieu. En étant chassé loin du jardin d'Éden, Adam a été séparé de Dieu, de celui dont il était l'image, de son maître, de son gardien, de son créateur. Le prophète Osée dira même qu'Adam a violé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Notre seul espoir aujourd'hui, en tant que femme, en tant que chrétienne, de renouer avec qui nous sommes, de retrouver une forme d'harmonie, en tout cas une relation avec notre Créateur, de tendre vers les bons plaisirs d'une vie saine avec Dieu. La seule option, elle est en Christ. 1 Corinthiens 15, 45 nous dit « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Ce sera confirmé en Romains 5, 14 qui dit « Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. » Amen. Et tout cela nous aide à comprendre que tout ce dont nous avons besoin pour vivre se trouve auprès de Christ. En Christ, nous savons qui nous sommes. Des femmes et des hommes créés pour représenter Dieu sur terre. Des femmes et des hommes créés pour multiplier, remplir et assujettir. Et ça ne veut pas dire faire des bébés jusqu'à qu'une femme ne puisse plus, mais plutôt faire des enfants spirituels, faire des disciples. C'est l'interprétation primaire dans la Nouvelle Alliance. Et les femmes et les hommes ayant des rôles différents à jouer pour que le mandat soit bien rempli. En Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin. La grâce pour nous relever de nos chutes, l'amour pour vivre des relations saines, le modèle de sainteté pour glorifier Dieu dans toutes les sphères sociales, familiales, professionnelles, parentales et amicales. Carrément. Et tu sais, c'est rigolo parce que je connais pas mal de femmes qui se retrouvent à, je sais pas, comme tu dis, quoi, faire des bébés, comme si c'était leur mission. Mais il y a quand même quelque chose qui devrait alerter l'oreille des hommes. Alors, je sais pas s'il y a des hommes qui nous écoutent. Mais quand même, j'aimerais leur dire qu'on fait pas des bébés toute seule. Et que le mandat, il est de remplir, multiplier, assujettir. Ça veut donc dire que l'homme a une responsabilité dans l'enfantement. Et que c'est pas juste on fait les bébés et puis après vas-y, débrouille-toi et surtout fais ça bien. Parce que
on a affreusement besoin des papas pour que les enfants grandissent bien. Voilà, ça c'est fait, l'appel est lancé. Amen. Et Dieu merci pour Sylvain et Daniel, les deux meilleurs papas du monde. Exactement. Ouais, ils sont disponibles tous les soirs de 19h à 20h pour répondre à vos questions si vous voulez. Voilà, si jamais vous en avez. Pour comment devenir le meilleur papa du monde. Et Marie. Et Marie, ouais, aussi. Ouais, bon, il y a encore du chemin quand même sur certains domaines. On va conclure sur un peu tout ce qu'on a dit. Mais la réconciliation avec Dieu devrait nous amener vers la reconnaissance. La reconnaissance du cœur d'être une femme. Et je sais ô combien c'est parfois une plaie d'être une femme. Il y a parfois des moments où quand on n'est pas dans la bonne phase du cycle, on se demande encore pourquoi on est une femme. Mais nous pouvons être reconnaissantes parce que Dieu ne se trompe pas. Et malgré les difficultés qu'on peut vivre au quotidien, il y a beaucoup de grâce à être ce que nous sommes. Il nous donne de connaître la joie d'être des vis-à-vis. Et je crois que nous pouvons être reconnaissantes de cette mission qu'il nous a donnée parce que c'est pas donné à tout le monde d'être un vis-à-vis qui ressemble à Christ et un vis-à-vis qui cherche à glorifier Dieu. Que le Seigneur nous donne de porter du fruit en vivant par l'Esprit qu'il a mis en chacune de nous. Et oui, nous ne dépendons pas de ce que Dieu pourrait communiquer à nos maris. Non, le Seigneur nous parle directement. Qu'il puisse nous donner de mettre tous nos efforts au service de la paix, de l'amour, au sein du peuple de Dieu, mais aussi dans toutes nos relations, que ce soit avec nos proches, avec nos enfants, avec nos amis non-croyants, dans notre travail, avec notre mari, mais aussi dans l'Église et avec nos frères et sœurs. N'oublions pas qu'on vit dans une société qui nous vend une figure de la féminité, qui nous vend des mensonges au rabais en nous disant allez-y les filles, soyez comme ci, soyez comme cela. Il faut rester attaché à la parole. C'est notre miroir du matin, on va dire, puis celui du soir aussi qui fait moins plaisir des fois, mais c'est la seule parole de vérité qui nous donnera de devenir les femmes que Dieu veut, les femmes dont Dieu a besoin pour l'avancement de son royaume, et les femmes que Dieu cherche pour la gloire de son nom. Amen. Et j'ai un mot d'encouragement pour nos sœurs célibataires. Ouais. Vous portez l'image de Dieu autant que les femmes mariées. Vous n'avez pas besoin de faire des bébés et d'être une aide à un mari pour être une aide à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, pour faire partie de cette communauté et pour faire des enfants spirituels. Donc, vous êtes en train d'obéir à ce mandat culturel lorsque vous vous investissez dans nos enfants. Je rends grâce au Seigneur pour mes sœurs célibataires qui enseignent l'école de dimanche ou qui ont accompagné mes enfants dans des moments et qui ont été une bénédiction pour ma famille et pour l'Église. Donc, si jamais vous avez senti que ces conversations autour de Adam et Ève, l'image de l'homme et l'image de la femme, vous laissent aux marges, sachez que vous êtes au centre de cette discussion parce que vous êtes autant les porteurs de l'image et vous êtes autant des femmes obéissantes à ce mandat. Si vous, comme nous toutes, faites des disciples, que ce soit à l'église, dans votre quartier, à l'école, au travail, faites des disciples, mes sœurs. Soyez encouragées. Amen. Carrément. Je m'associe pleinement à ta parole d'encouragement. Écoute, merci Angie. Voilà le moment de conclure notre petit podcast sur notre premier personnage de l'Ancien Testament. C'était chouette. Merci beaucoup. Je te souhaite de bien continuer ton été. Voilà. Hein, profite, repose-toi, voilà, comme ils disent tous. Bon, avec les enfants dans les pattes, c'est pas toujours évident, mais on va y arriver.
Toi aussi, bon repos d'été et courage avec tout ton travail au camp Mm. de famille. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que du coup, comme on enregistre avant, j'ai pas toutes mes cernes, tu sais, avec ma tête pas possible, à se coucher à 2 heures du matin, se réveiller voilà, trop tôt. Et voilà. Bon, en tout cas, écoute, à bientôt dans notre podcast. On vous rappelle que vous pouvez nous écrire si vous souhaitez échanger avec nous, nous suggérer des sujets à chrétienne au singulière @toutpoursagloire.com. Et on espère vous revoir nombreuses. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, partout, partout, partout. Voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez de mal ou de bien sur nous. À bientôt, Angie. À bientôt.